Voici la maison du lapin, un classique pour enfants que vous pouvez présenter cette fois avec l'électronique. La maison du lapin, version électronique. Vous présentez un lapin, vous faites toute une petite comédie avec le lapin qui disparaît, qui réapparaît. Enfin, vous l'introduisez à l'intérieur de la maison comme ceci. Et de l'endroit où vous vous trouvez, le lapin va faire des siennes. Il est capable même de passer d'une partie de la maison à l'autre. Tiens, il n'est plus là, il était là tout à l'heure pourtant. Je vais vérifier si par hasard il ne serait pas passé de l'autre côté. Car normalement il n'avait pas le droit d'y aller non plus, il n'est pas là non plus. Mais que fait ce lapin? Où est-il? L'avez-vous vu déjà quelque part? C'est bizarre ce lapin. Il me joue des farces. Il n'est pas là non plus. Oh, il a bel et bien disparu, ce n'est pas possible. Nous allons vérifier de l'autre côté également. Il n'est pas là. Avez-vous vu le lapin, les enfants? Non? Vous l'avez vu quelque part? Ah, le voilà! Il m'a échappé, il s'est caché. Voilà, c'était la version électronique du lapin, la maison du lapin. Vous pouvez l'arrêter comme vous voulez ou le faire passer d'un côté de la maison à l'autre. La maison du lapin. Voici le Crazy Rabbit, tour idéal pour spectacle d'enfants. Vous faites monter un petit enfant sur la scène, vous lui faites choisir une carte dans un paquet et vous forcez une des cartes bien entendu. Vous remettez ensuite le paquet sur le lapin et vous demandez à l'enfant de bien viser le centre de la cible. Regardez bien ce qui se passe. Premier tir. C'est l'oreille du lapin qui tombe, son œil s'éclaire. Deuxième tir. C'est le chapeau qui tombe, avec une bête qui sort du chapeau, ainsi que l'oreille du lapin. Troisième tir. L'œil du lapin s'éclaire et une sirène retentit. Quatrième et dernier tir enfin. La carte forcée apparaît derrière le lapin, tandis que les fontaines de glace se déclenchent derrière le lapin et le jeu de cartes tombe par terre. Voilà les effets que vous pouvez obtenir avec Crazy Rabbit. Avec la tour de cartes, bon, comme c'est un tour pour enfants, j'ai pris des cartes un petit peu particulières, puisque ce sont les animaux. Il y a toute la ménagerie, il y a le cochon. Est-ce qu'il peut y a un volontaire qui s'intéresse de participer? Claude s'est beaucoup entraîné. Hein. On va applaudir Claude. Voilà. C'est un peu spécial, le canard, voilà. Il y a le canard, il y a tous les animaux de la ferme, il y a la vache, il y a encore le cheval, t'as le mouton, enfin tous les animaux. Alors ce que je vais faire, je vais mélanger le jeu, tu vas choisir une carte au hasard, n'importe laquelle. Celle-là, c'est bon, tu la montres à tout le monde, voilà, je vais reformer le jeu. Ok, je mélange tout le monde, c'est bon, ça va, tu la remets dans le jeu. Ok. Bien, alors maintenant, on va mettre le jeu ici. Et là, on va voir si tu es doué. Tu as fait ton service militaire? Oui, oui. Mais évidemment, c'est plus rigolo quand on dit voilà. Donc, avec nous, Claude, je vais te poser ici, tu vois, ce paquet de cartes. Issu du chapitre 2 de notre livre sur la magie électronique, voici le Castelet au foulard. Le magicien rentre sur scène, il enfile un foulard jaune à droite du Castelet, un foulard rouge à gauche. Il fait ensuite un geste en direction du ballon qui se trouve au milieu. Et le foulard bleu apparaît noué entre le foulard jaune et le foulard rouge. Nous précisons que le magicien avait au préalable fait disparaître le foulard bleu. Démonstration du Castelet au foulard avec pistolet à disparition. Le magicien rentre sur scène, il enfile un foulard rouge d'un côté du Castelet, un foulard jaune de l'autre côté. Il prend ensuite son pistolet à disparition, dans lequel il va introduire le foulard bleu. Il pousse le foulard bleu au fond du pistolet et il vise ensuite le ballon bleu. Le foulard bleu apparaît noué entre le foulard rouge et le foulard jaune. Il a bien sûr disparu du canon du pistolet. Voilà, à la demande de certains, je vais vous présenter le pistolet à disparition de foulard. Alors voilà
le pistolet en question qui permet de faire disparaître ce type de foulard. Donc, bien sûr, on va charger le foulard dans le canon. Alors, l'idéal, c'est d'utiliser ce type d'accessoire, une petite barre pour pouvoir bien enfoncer le foulard, surtout qu'il parte bien au bon moment. Voilà, donc on a le foulard dans le canon du pistolet. Alors, je vais faire la démonstration avec, par exemple, un castelet à apparition de foulard. Voilà, 1, 2 et 3. Foulard disparu dans le canon du pistolet, évidemment apparu entre les deux autres foulards. C'est un exemple d'utilisation. Présenter l'apparition de 2 poissons clowns dans un bocal. Alors je crée une petite routine pour présenter ce tour. Tim et Tom sont 2 petits poissons clowns. Ils adorent s'amuser. Ce tour s'apparente plus à un tour de clown qu'à un tour de magie. Vous pouvez faire apparaître un animal, un toucan, qui va faire du bruit, qui va rigoler au cours de votre spectacle, et ce, à votre strict commandement. Démonstration. Vous avez pu remarquer qu'il y a le son et on entend distinctement le rire du toucan. Voilà, donc démonstration, dernière démonstration. Voilà, ce tour est mis en vente sur notre site également. Voici le castelet aux colombes. Le magicien rentre sur scène, il prend un pistolet ou une baguette magique et il va faire exploser à distance le ballon qui se trouve dans le castelet. Apparition instantanée de la colombe. C'était le castelet aux colombes. Électronique pour colombe. Ce tour peut faire apparaître 2 colombes simultanément à l'explosion du ballon. Pour la démonstration, nous avons utilisé un petit gadget, une peluche représentant un canard. Voici comment ça marche. Vous vous tenez à l'autre bout de la scène, sans partenaire, vous pouvez faire exploser le ballon. Le canard apparaît instantanément en lieu et place du ballon. Bien sûr, vous pouvez le remplacer par 2 colombes. Les 2 colombes rentrent largement dans la partie qui leur est réservée. Voilà, c'était le castelet aux colombes. Bouquet 12 canaux. Fonctionnement du bouquet 12 canaux. Canal numéro 1. Canal numéro 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10, 11, 12.
Voilà, bien sûr, chaque allumage de fleurs se fait à votre strict commandement. Voici le bouquet magique 12 canaux que nous mettons en vente sur notre site. Démonstration. Canal numéro 1. Canal numéro 2. Canal numéro 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Et 12. Vous aurez remarqué que la couleur utilisée est la couleur verte, qui est visible de loin, et le bouquet est fourni avec un chargeur et un faux pouce vert. Voilà, c'était le bouquet magique 12 canaux. Voici le vol du ballon informatisé. Le vol du ballon a été calculé sur ordinateur, les montées, les descentes, les virages à droite, les virages à gauche. Le magicien est là juste pour contrôler le vol du ballon. Il peut l'arrêter quand il le souhaite. Ce vol de ballon sera publié dans le tome 2 de notre prochain livre sur la magie électronique. Voici les boules lumineuses, issues du chapitre 3 de notre livre sur la magie électronique. Le magicien rentre sur scène, il prend successivement 3 petites boules, qui sont sur son décor de scène, les allume, et ensuite les dépose ici, sur cette boîte. Miraculeusement, les petites boules deviennent 3 boules géantes.